Du lisier de porc ou de vache qui s'échappe d'exploitation et pollue des rivières. Des captages d'eau potable fermés temporairement, comme ici en mars dernier, à côté de Quimper. Et la colère des riverains face à ces pollutions récurrentes. Les fuites de lisier sont-elles une fatalité? C'est notre question du jour. Sébastien Thomas élève 2600 cochons dans ces bâtiments fermés. Ça, c'est les bâtiments en fait, qui ont 25 ans. Et le bout là-bas, ça a 10 ans. D'accord. Par souci d'hygiène, l'éleveur n'accepte pas que nous entrions dans son élevage et nous fournit ses propres images. L'exploitation, légèrement plus grande qu'un élevage breton moyen, atteint néanmoins un seuil qui implique des contrôles réguliers. Tous les 3 ans, ces inspecteurs des installations classées vérifient la sécurité du site et particulièrement le stockage du lisier. Donc on va faire un prélèvement de l'eau de drainage autour de la fosse pour vérifier la teneur en fait en azote dedans, et comme ça permet de vérifier s'il n'y a pas une fuite sous la fosse ou des choses comme ça. Pas d'excédent d'azote dans l'eau de pluie qui passe à côté des fosses, c'est bon signe. L'azote est concentré dans les excréments du bétail, des déjections qu'il faut stocker plusieurs mois en hiver lorsque l'épandage dans les champs est interdit. Avant le printemps, près de 4000 m3 de lisier attendent ici d'être évacués. Chacun redoute un déversement accidentel. Alors les contrôles se révèlent plutôt bien acceptés. Si demain il s'avérait que du coup on n'avait pas de contrôle et puis pour X raison il y avait un incident sur tel point de sécurité, on peut se reposer aujourd'hui finalement en cas de problème sur les contrôles qu'on a eu précédemment en fait finalement quoi. Nous ça nous tranquillise en fait quoi. On n'a pas de soucis par rapport à ça. Néanmoins, ces contrôles sont loin d'être suffisants pour éviter les fuites, car ils ne permettent pas d'accéder aux cuves de lisier situées sous les bâtiments, appelées pré-fosses. Je pense que l'accident il arrivera plus sur une pré-fosse en parpaing que sur une fosse qui est semi-enterrée et dont on peut voir la structure en fait, puisque visuellement de l'extérieur on peut déjà voir s'il y a une fissure même si elle est pleine. Après on peut voir bien mieux à l'intérieur, mais déjà on peut voir s'il y a quelque chose. Alors qu'une pré-fosse qui est complètement enterrée, c'est plus difficile à avoir un visuel à moins de descendre, et c'est très très pénible de descendre dans une pré-fosse quoi. Les défenseurs de l'environnement redoutent une pollution diffuse et continue dans la terre. L'association Eau et Rivières de Bretagne en appelle à un programme pour rénover les sites de stockage du lisier. Le dernier grand plan de maîtrise des pollutions d'origine agricole, il date de 1994. Donc on a aujourd'hui des ouvrages qui ont plus de 30 ans. Et ce sont des bétons, ce sont des ferrailles, ce sont des plastiques qui sont au contact de matières qui sont parmi les plus difficiles, qui conduisent à de la vétusté de façon accélérée. Preuve en est, puisque ce sont les mêmes matières, fécales, organiques, que l'on a dans les réseaux d'assainissement. Et Dieu sait si les services d'adduction de l'eau potable et de l'assainissement savent que les pompes ont du mal à résister, les bétons se dégradent vite. Faut-il alors un contrôle technique sur toutes les installations de stockage de lisier? L'idée a été avancée pour le prochain plan de lutte contre les nitrates en Bretagne. Mais pour celui qui supervise les inspections dans les élevages, ce n'est pas la priorité. Un contrôle technique, c'est fait pour maintenir en état un véhicule qui n'est pas hors d'âge. Là, la problématique est un peu différente. On sait que le parc est vieillissant, c'est prouvé. Et on sait qu'une majorité d'équipements date des années 70 aux années 80. Donc, la problématique n'est pas de donner un blanc-seing à des équipements qu'on sait déjà anciens. Pour garder un œil sur l'état des installations agricoles, l'État a pris beaucoup de retard. La numérisation des dossiers d'inspection commence tout juste. L'essentiel des données demeure sur du papier, dans ces rayonnages. Une exception étonnante à l'heure du tout numérique, qui donne une idée de l'ampleur de la tâche pour préserver les rivières.